Ziguinchor, ville propre, ce slogan a de la peine à se concrétiser aux yeux des populations. Les ordures servent toujours de décor à la ville. Dans la plupart des quartiers, le véhicule de ramassage des ordures se fait désirer. Une situation que l'autorité municipale essaie d'expliquer par la rupture de contrat entre la mairie et le concessionnaire. La mairie a un concessionnaire à qui on a donné le marché de la collecte et de l'acheminement, en même temps de la gestion de la décharge. Et il se trouve que le marché qui nous liait à cette entreprise a expiré et que nous avons lancé à nouveau. Le contrat il est annuel. Le contrat ayant expiré, maintenant la procédure de passation de marché, les procédures de consultation sont en cours. Et nous avons procédé à l'ouverture des plis et qu'on est en train de dépouiller pour une nouvelle affectation de ce marché. La problématique de dépôt final pour les ordures constitue tout de même une épine sous les pieds des autorités. C'est la décharge de Mamotoro. Vous savez, dans la ville de Ziguinchor, la difficulté, ce n'est pas la collecte et le nettoiement, mais c'est l'acheminement. Il n'y a pas de décharge ici dans le périmètre communal. Donc c'est en partenariat avec la mairie de Enampor que nous avons un site au niveau de Mamotoro qui nous sert de décharge pour l'acheminement des ordures. Maintenant, cela est assujetti à un contrat, ça répond à un contrat qui nous lie à la commune. C'est un contrat une convention de partenariat. En plus des efforts que la municipalité compte déployer pour faire de son slogan Ziguinchor ville propre une réalité, une implication réelle des populations est aussi attendue par les autorités pour que ce combat citoyen puisse être gagné au grand bonheur de tous. Nous avons eu à faire un certain nombre de projections par rapport essentiellement à la principale culture qui est le riz, où nous comptons cette année arriver aux objectifs qui sont fixés pour 2017, c'est-à-dire 120 000 tonnes d'arachide pour la région de Ziguinchor. Donc chacun des départements a fait ses projections. On se trouverait pas loin maintenant de l'objectif que je viens de vous décliner, c'est-à-dire près de 120 000 tonnes. Donc en tout cas, au total, il est prévu qu'on puisse produire 112 000 tonnes. Donc ce qui est pratiquement la quantité qui est dévolue à la région de Ziguinchor. Mais les acteurs ont pensé qu'on peut faire plus. Donc c'est dans ces conditions que l'État du Sénégal, par le biais du ministre de l'Agriculture, M. Papa Abdoulaye Seck, a anticipé sur la campagne agricole de cette année, où nous avons reçu la plupart des semences dès le mois de mai. C'est le cas de l'arachide de l'arachide et du riz, qui sont les principales cultures de la région, où on est avec plus de 328 tonnes de semences de riz déjà à la disposition des producteurs et plus de 500 tonnes de semences d'arachide également dans la région de Ziguinchor. Le Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, institué par la loi numéro 2002-18 du 15 avril 2002, a pour mission de promouvoir le cinéma sénégalais et de soutenir les acteurs qui portent les couleurs de notre culture. Le FOPICA agit sous forme d'appel à projet, d'appel à proposition pour le financement des activités du cinéma ici au Sénégal. Alors, il était bon de parcourir l'ensemble des régions pour jauger le niveau de perception qu'ont les professionnels en la matière par rapport à ce fonds, mais surtout insister et sensibiliser pour que les régions ne soient pas en reste. Parce que ce qu'on constate, et je pense le chef de l'État et notre ministre de tutelle, M. Mbagnick Ndiaye, nous a vraiment recommandé d'aller dans les régions pour que les régions puissent déposer des projets. Il faut
faut de vrais entrepreneurs pour la promotion de la diversité culturelle et cela a bien été étalé lors de la rencontre de ce 28 juin avec les acteurs de la culture et avec l'administrateur du FOPICA. Nous voulons développer cette notion de diversité. Aujourd'hui, vous venez en Casamance. Je parle de la Casamance. Comme à l'autre fois, où il n'y avait pas de différence entre Ziguinchor et Kolda. C'était tout ça, la Casamance. Mais vous imaginez la pluralité des expressions culturelles, du patrimoine culturel existant, immatériel, s'entend. Mais je vous assure, c'est de la richesse qu'on n'exploite pas. Donc c'est vous dire que dans ces régions, et la région de la Casamance, mais vraiment nous sommes assis sur une mine d'argent et c'est l'une des matières premières sur lesquelles nous perdons du temps à ne pas vouloir valoriser comme il se doit. L'essor de l'industrie cinématographique permettra de construire un système des ensembles pour tirer de la plus-value en valorisant nos sites, nos décors naturels. Comme dirait l'autre, nous sommes assis sur des mines d'argent et le cinéma sénégalais pourrait être très concurrentiel par rapport aux autres pays. Le premier Conseil européen à 27 s'est achevé mercredi soir. La veille, David Cameron avait quitté Bruxelles sans notifier officiellement la volonté de son pays de quitter l'Union. Cela aurait permis de déclencher le long processus de sortie qui devrait durer 2 ans. Les 27 souhaitent tous que les négociations commencent le plus vite possible. Le camp du Brexit voudrait bénéficier du marché commun sans la libre circulation. Nous avons reconfirmé que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne doit se faire de manière ordonnée et il n'y aura aucune négociation tant que Londres n'aura pas notifié son intention de quitter l'Union, a déclaré Donald Tusk, le président du Conseil européen. L'accès au marché commun requiert l'acceptation des 4 libertés, a-t-il rappelé, dont la libre circulation. Il n'y aura pas de marché unique à la carte. Angela Merkel temporise, elle tente de persuader les autres dirigeants de laisser du temps au Royaume-Uni de déclencher le processus de sortie sans que cela ne prenne des années. Aucune estimation, aucune prédiction ne nous indique que cela va générer un élan de croissance, a déclaré la chancelière allemande au sujet de l'impact économique du Brexit. Donc nous avons tout intérêt à nous concentrer davantage sur l'efficacité et la croissance pour compenser les pertes engendrées par le départ du Royaume-Uni. Les chefs d'État et de gouvernement européens ont décrété une période de réflexion politique jusqu'à leur prochaine rencontre informelle en septembre à Bratislava, lors de laquelle sera proposée une série de réformes. Le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, a accusé le discours anti-européen des leaders britanniques successifs d'être responsables du Brexit. Pour les autorités turques, cela ne fait aucun doute. Le triple attentat suicide qui a frappé mardi soir l'aéroport Atatürk d'Istanbul porte la signature de l'État islamique. Les 3 kamikazes ont d'abord ouvert le feu pour terroriser les voyageurs et créer un mouvement de panique. Les portiques de sécurité n'ont pas empêché 2 d'entre eux de pénétrer à l'intérieur du terminal. Les premières victimes ont été enterrées au lendemain de l'attaque. Ici, un jeune homme de 25 ans qui travaillait à l'aéroport. L'attaque a fait au moins 42 morts, parmi eux 13 étrangers. C'est l'attentat le plus meurtrier depuis le début de l'année en Turquie. Le président Erdogan a déclaré espérer qu'il marque un tournant vers une coopération internationale accrue dans la lutte contre le terrorisme. La Turquie est mise à l'épreuve en tant que cible des groupes terroristes les plus violents. Je n'ai aucun doute que nous surmonterons la terreur, les organisations terroristes et leurs attaques. Des dizaines de manifestants se sont réunis à Istanbul pour manifester leur colère contre le gouvernement de l'AKP qu'ils jugent en partie responsable et complice des djihadistes de l'État islamique, les laissant notamment librement traverser la frontière syrienne dans les 2 sens. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce jeudi 30 juin 2016. Sud Quotidien titre à sa une, loi de finances rectificative 2016, investissement, bas réélu les dépenses et blanchit les députés. Hommage à Paul Negem par Vieux Savané, un héros de l'ombre s'en est allé. Karim Katumbi Bongo, fantôme de la démocratie en Afrique, y a-t-il des noms au-dessus ou au-dessus de tout?
Libre propos par Abdoulaye Thiam, encore des actes déconsolidants. Momar Seyni Ndiaye, analyste politique sur la grâce présidentielle, Karim Wade est passé de victime à coupable. À la une du Populaire, événement du 5 mars dernier à la maison du Parti Socialiste, les boys de Khalifa risquent les assises. Dans l'enquête de la DIC, les faits visés par le parquet sont passés de la chambre criminelle d'assises. Le procureur de la République évoque les faits de tentative de meurtre, tentative d'assassinat, menace de mort, trouble à l'ordre public, injure publique. Entendu pendant 6 heures, une proche de Khalifa Sall fond en larmes à sa sortie de la DIC. Amadouba rassure les députés sur leurs impôts. Vous ne devez rien à l'État. L'État ne peut pas vous poursuivre. Vous n'avez même pas de compte à bloquer. C'est l'État votre compte. Le pays est en marche. Les indices de développement l'ont montré. Qualité des politiques de développement et des institutions en Afrique, le Sénégal parmi les pays les mieux notés. Accident à Mbao, un camion fou tue 3 personnes. Libération de Limca, à la paillère, on dénonce le double jeu de Wahwahet. Foot, candidature au poste de sélectionneur de la Guinée. Amara Traoré, futur coach du Sili national. Pour Stade, le quotidien du sport qui titre à sa une, Euro 2016, quart de finale, Pologne-Portugal ce jeudi. Duel entre novices et aguerris. Cheikhou Kouyaté, milieu de terrain des Lions. Marre d'aller à la CAN et de rentrer bredouille. Dimitri Payet, Diafra et moi. Pourquoi je ne suis pas allé à Tottenham? Finale Coupe de la Ligue, Djambar, Dakar Sacré-Cœur Club ce dimanche. La bataille de la mobilisation, le premier acte. Nous terminons avec la une de Sunu Lamb. Yekini, Gris, Modlo, Eumeu Sène et Balla Gaye 2 qui héritera de Bombardier. Yekini pour la 4e confrontation, Gris et Modlo pour 2 revanches de feu. Une première pour Eumeu, la dernière pour Balla Gaye 2. L'acte 2 affiche ses ambitions. Mon souhait est de pousser Yekini vers la retraite. À chaque fois que Guédiawaye est en crise, je viens en sauveur. Cheikh Niang, président Lansar, citeux contre sa Thiès est exceptionnel à nos yeux. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.